Le bonjour à tous, la bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver, mes chéris. On a un superbe message qui est là pour cette semaine, puisque du coup c'est l'hebdo. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour cette nouvelle émission, on va analyser ce qui se passe au niveau sentimental, au niveau affectif pour vous. Et j'espère que ce message tombera à pic pour tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent à peine sur les guidances ancestrales. Donc peu importe depuis quelle plateforme d'écoute vous nous suivez, que ce soit Deezer, Spotify, on vous fait un coucou. Amazon Music, Amazon Podcast, on vous salue également. Google Podcast et Ocha, on vous fait un coucou. YouTube, voilà, bienvenue. Lorsque vous êtes des tout nouveaux, des toutes nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera effectivement dans la petite famille. Alors, la particularité des messages sur les guidances ancestrales, c'est que j'essaye toujours d'apporter une explication par rapport à ce que j'apprends de nos traditions ancestrales africaines. Donc on est en perpétuel apprentissage et donc forcément vous verrez que avec le temps les messages se bonifient. En tout cas je l'espère, de mon point de vue et de vos retours que j'ai par mail, dans les commentaires et surtout dans les messages que je reçois, eh bien, ça se bonifiera très certainement avec le temps. Donc, installez-vous, mes chéris. Et puis surtout, n'hésitez pas à remonter également le temps au niveau des messages de YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné là-bas, n'hésitez pas à remonter un petit peu le temps. Vous verrez la qualité des messages et des interprétations, comment elle a évolué, comment ça a changé. Et puis, ce sont toujours des messages intemporels. Donc, n'hésitez pas également à vous faire plaisir. Voilà, puisqu'on est beaucoup moins nombreux et surtout moins réguliers sur YouTube public. Donc dans le cas où il vous manquerait un message, ne restez pas uniquement sur les messages qui sont tout récents, voilà, pour pouvoir effectivement avoir une guidance. Voilà. Alors pour ce jour, comme vous avez pu le constater sur le visuel, on a le tarot Herbal Crafters, je crois. Voilà, The Herbal Crafters Tarot qui a voulu sortir. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu et je crois que c'est la première fois qu'on l'a pour le podcast. La photo est magnifique, je suis en train de m'en rendre compte et j'ai presque envie de rester uniquement là-dessus, mais j'ai encore deux autres visuels et si vous les voulez, mes chéris, il va falloir que vous passiez sur Instagram histoire que vous les ayez les uns à la suite des autres pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors pour ceux et celles qui s'y connaissent en tarot, mes collègues, voyant médium, cartomancienne, pour mes passionnés de tarot et pour tous ceux et toutes celles qui ont effectivement ce jeu, on a pour statuer un petit peu de la situation actuelle. On commence avec le 6 de coupe, 3 de feu, la reine de coupe, le soleil, le valet de bâton, le 4 d'épée, le 5 de coupe, le 6 d'épée, le valet d'épée, le 10 de denier, la carte 21, le monde, et ensuite, en dernière carte du tarot, le roi de terre. On a un message du colibri, une vue perçante, et on a deux messages de l'oracle des anges de la terre, donc de l'oracle des plantes. Ouvre ton cœur avec la rose rouge et reste positif, qui est à l'envers. Alors, que je vous raconte un petit peu l'histoire. Lorsque vous êtes des féminines, poisson, cancer, scorpion, et lorsque vous êtes des masculins, taureau, vierge, capricorne, vous serez les plus concernés par ces messages. Lorsque vous êtes en couple avec ces familles de signes, que vous soyez des masculins ou des féminines, eh bien vous êtes les plus concernés également. Voilà. Alors, on me parle de personnes, de mes consultants et de mes consultantes qui peuvent avoir en face d'eux ou qui sont eux-mêmes. Donc vous allez devoir adapter parce que les énergies sont très certainement interchangeables, mes chéris. On me parle d'une situation qui vous demande effectivement de faire preuve de clairvoyance par rapport à votre état psychique, à votre état mental.
Alors, il se peut que vous ayez une vue perçante à propos d'une problématique, d'un sujet qui vous a perturbé et qui remonte au passé, avec le 6 de coupe. Donc on peut parler effectivement du passif de votre enfance, on peut parler de la nostalgie qui est reliée effectivement à des moments où on était peut-être un petit peu en paix. Alors pour certains, certaines d'entre vous, vous êtes en train de vous souvenir ou de vous rappeler du mariage d'un enfant, voilà, peut-être, pourquoi pas. De la manière dont les festivités se sont organisées, comment est-ce que les choses ont pu effectivement être oui, vraiment organisées, comment est-ce qu'on a apposé la décoration, etc. Et ce que l'on percevait ou entrevoyait ou souhaitait effectivement pour leur long terme sur plusieurs champs, moyen, court, moyen et long terme, ce que l'on avait prévu effectivement pour cet enfant-là à l'instant des préparatifs. Et avec par la suite cette reine de coupe, on se rend compte que vous prenez le temps de regarder l'horizon, vous prenez le temps d'observer un petit peu comment les choses se déroulent parce que vous avez le sentiment peut-être que la situation vous échappe totalement, que vous n'avez pas forcément la main dessus. Alors, lorsque vous êtes effectivement parent, comme je vous répète à nouveau, si effectivement il y a la notion du 6 de coupe dans la nostalgie du mariage d'un enfant, parce que le 3 de feu dans ce jeu peut vous parler effectivement de ça, d'une préparation, de cuisiner, préparer, organiser, mais c'est surtout de penser à cela sur le long terme pour un éventuel 4 de feu, et le 4 de feu étant la fête, le jour de la fête, le jour de la festivité. Donc on se remémore pour moi une soirée, une fête, un mariage, une célébration, tout ce que l'on a dû mettre en place pour pouvoir effectivement du coup passer un bon moment. Et j'ai l'impression que là, en ce moment, vous êtes, entre guillemets, un petit peu, pas dubitatif, je pense, très émotif par rapport effectivement à ces 10 souvenirs-là. Donc, pour d'autres, il est question de votre propre mariage, hein, voilà, ou de ce que vous attendiez par le passé, de ce que serait effectivement votre vie sentimentale avec une personne bien précise, bien particulière, et de l'attente que vous avez, de la manière dont vous observez comment les choses évoluent, surtout qu'on a le soleil qui se présente, donc il est vraiment question d'amour, de sincérité effectivement des sentiments, d'un succès, de la beauté de quelque chose, de la beauté des sentiments, d'un succès, d'une victoire, de quelque chose qui réchauffe effectivement le cœur, où on est totalement heureux et comblé. Et donc du coup, avec le valet de bâton, juste après, on a l'impression que d'un mariage ou d'une célébration ou d'une période effectivement de bonheur peuvent effectivement, entre guillemets, en toute logique, après un mariage, avoir les enfants, ou voilà, où on sent que ça nous donne l'envie, ça donne envie de créer des choses, de créer de nouvelles choses. Alors, c'est très perturbant qu'on est ensuite sur la deuxième ligne, le 4 d'épée, le 5 de coupe, le 6 d'épée. Surtout dans ce jeu parce que c'est très parlant, c'est très visuel. On a un changement de décor, donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un souvenir. C'est le souvenir de quelque chose de joyeux, d'une période joyeuse, d'une période heureuse. On observe pour voir venir effectivement, ou pour pouvoir voir revenir ces énergies-là, cette période qui était magnifique, et on aimerait effectivement voir revenir cette personne ou ces énergies-là. Donc c'est un petit peu spécial. On a le 4 d'épée où on se prend effectivement un peu la tête, où on dépose la faux, voilà. On a la lavande, on a la faux, on dépose les gants du jardin, on a les chaussures du jardinage également qu'on a déposées parce qu'on est épuisé mentalement. Euh, on a l'impression que l'attente peut être un peu longue, que ces énergies puissent effectivement être rétablies, que le bonheur familial puisse être retrouvé.
On a l'impression que vous avez beaucoup pleuré. Avec le 5 de coupe dans ce jeu, on vous montre une plante, la Golden Seal. C'est une plante normalement qui est utilisée pour les problèmes d'yeux, pour les personnes qui ont des allergies aux yeux et qui pleurent régulièrement à cause de cela. Et puis on a toute une rivière qui coule, voilà. C'est une carte qui vous parle d'une énergie de tristesse, d'une forme de perte. Et puis c'est presque logique après le 4 d'épée, avoir déposé les armes peut-être, être fatigué, épuisé mentalement, avoir beaucoup pleuré. Avec le 6 d'épée d'autant plus, on doit peut-être écrire quelque chose en étant en larmes. On doit l'écrire peut-être avec le The Catnip, avec le valet d'épée, en ayant observé là où on veut finalement être en paix, là où on veut finalement être posé. Ça fait suite un petit peu au message que l'on a eu pour la semaine, je crois. Le message de la semaine ou le message de triangulaire. Ouais, je pense que c'est le message de triangulaire où on avait effectivement ce valet d'épée là, mes chéris. Après ce 6 d'épée, le 6 d'épée dans ce jeu vous parle plus de la communication écrite. Voilà, on a les plumes, on a les messages que l'on reçoit, on a ce que l'on écrit, ce que l'on couche sur le papier parce qu'on a beaucoup pleuré et donc peut-être aussi beaucoup pensé. Et avec, comme je vous répète à nouveau, ce valet d'épée, après avoir observé là où on veut effectivement être heureux ou peut-être là où on veut être en paix, on va peut-être pouvoir enfin envoyer ce courrier ou envoyer ce message, ce texto ou quoi là. D'accord? Parce que le valet d'épée, quand même, c'est les nouveaux moyens de télécommunication qui peuvent être effectivement utilisés. On pense beaucoup à Internet quand on parle du valet d'épée. Donc voilà. Et puis avec cette position de ce chat-là, c'est une forme de curiosité, de curiosité pour savoir où on peut être à l'aise. Voilà, alors peut-être que vous devrez effectivement choisir un format pour pouvoir communiquer, un format sur lequel vous êtes sûr d'être à l'aise pour pouvoir parler du ressenti que vous avez présentement à cette personne, peut-être à votre autre. Il est question quand même bien du 10 de terre, hein, d'accord? Voilà. Alors du coup, on va devoir parler du 10 de terre. C'est tout ce qui est relié aux questions d'héritage, aux héritiers, à l'héritage familial, à l'abondance que l'on peut effectivement enfin atteindre pour la famille peut-être. D'autant plus qu'on a le succès total avec la carte 21, la carte du monde, où après en fait tant de souffrance quelque part, tant de souffrance, on arrive effectivement à une fin de cycle, au bout. Je pense qu'on arrive au bout de quelque chose qui n'a pas été forcément agréable. Et finalement, on se rend compte on a beaucoup cheminé pour pouvoir faire ce petit jardin, entre guillemets, qui est devenu un très grand et un très beau jardin. Donc il y a l'expérience, voilà, il y a l'expérience de l'émotivité, la compréhension des émotions, la compréhension du passé. Et on peut effectivement communiquer, échanger, parler donc du coup de ce que on possède dorénavant, de ce que l'on possède désormais, de ce qui peut structurer la famille ou de ce qui peut enrichir la famille ou de ce qui peut stabiliser, ancrer la famille. Alors, ce succès total avec la carte 21 est forcément relié au spirituel, bien sûr, parce que on sait que le matériel ne peut pas aller sans le spirituel, puisqu'il faut la protection, il faut la purification, il faut voilà ce que le spirituel puisse permettre l'étendue de ce bonheur. Donc on échangera, on communiquera, on prendra sur soi pour pouvoir parler effectivement de ces questions-là. Et je trouve ça super intéressant parce que vous êtes dans une période effectivement où, à mesure que votre concentration s'aiguise, comme vous disiez le colibri, votre cap devient plus clair. Voilà. Donc dorénavant, vous savez comment vous pouvez effectivement ouvrir votre cœur, garder votre cœur ouvert, même si peut-être effectivement pour certains et certaines d'entre vous, il a été question à un moment donné d'une rupture, peut-être d'un mariage qui a été rompu, d'une relation qui a été rompue,
d'une fracture, d'une blessure, et on sent qu'on peut effectivement garder encore le cœur ouvert, et ça c'est une bonne chose parce que euh, on aurait pu avoir cette carte-là à l'envers. Le seul souci, c'est qu'on a la carte d'être positif qui est à l'envers. Et c'est plutôt paradoxal, mais c'est plutôt intéressant parce que j'ai l'impression que vous avez compris qu'il faudra effectivement garder le cœur ouvert, peu importe les blocages dans lesquels vous avez pu être dans ce lien-là, peu importe ce que vous avez pu ressentir comme blessure, votre cœur reste ouvert, mais maintenant il va falloir que vous appreniez à rester positif ou positive, parce qu'en plus de la guérison au niveau amoureux, au niveau affectif, il va falloir effectivement être positif sur la possibilité que cette personne éventuellement vous réponde. Parce que je pense que ce qui vous fait le plus mal, c'est de savoir est-ce que cette personne va recevoir le courrier ou le message ou l'appel ou l'écrit que vous allez lui faire, un mail, un texto, un message depuis les réseaux. Est-ce que cette personne va effectivement vouloir effectivement communiquer avec vous, et c'est la grosse question du jour, mais on vous demande de rester positif et positif par rapport à ça. Vous avez le cœur qui est grand ouvert, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il faut être positive ou positif. Alors, la suite du message, c'est avec le Néfertari Tarot qu'on l'a. Et j'ai à nouveau ce roi de terre qui est présent, mais j'ai un roi d'épée qui est également là. Donc, peut-être qu'il y a une forme de dualité. Alors, je vous énumère les cartes. 10 de bâton, chevalier d'épée, 2 de bâton. La carte 14, le 4 de denier. Le roi de denier, la papesse, le magicien, 8 de coupe, jugement, roi d'épée, les amoureux. Alors, on vous dit, mes chéris, ici, qu'il y a en fait pour moi comme une forme de fin de déception. Il faut avoir le courage, hein. Il faut vraiment avoir le courage après autant d'épuisement pour pouvoir accepter de communiquer. Et pour le faire rapidement, plus ou moins rapidement, euh, sans forcément être dans une forme de je te présente mon épée, donc on va devoir se bagarrer. Je pense que ça doit être un petit peu plus subtil que ça. Mais c'est vrai que le chevalier d'épée, on peut donner ce côté où de toutes les façons il faut qu'on se dise les choses parce que de toutes les façons on n'a pas le choix. C'est quelque chose d'assez structurel ou d'assez concret dont on doit parler. Donc voilà, c'est ce que j'ai à te dire et voilà. On dépose ça comme ça et puis advienne que pourra. Je pense que ça, il va y avoir une autre façon de procéder. Euh, Parce que de toutes les façons, vous êtes censé bouger dans la façon de fonctionner avec le 2 de bâton. Vous êtes obligé comment vous dire ça, d'avancer, mais d'avancer entre guillemets en titubant un peu. Donc, il faut peut-être cadencer un petit peu la manière dont vous allez échanger ou communiquer avec cette personne-là. Ça va concerner avec la carte 14, avec la tempérance, peut-être les vacances. Voilà. Ou peut-être votre désir tout simplement que l'avenir soit plus fluide et qu'à l'avenir les échanges soient plus fluides entre vous deux. Alors, avec le 4 de denier et le roi de denier, on peut avoir le sentiment que euh, vous aurez envie encore de garder certaines choses pour vous, surtout en ce qui concerne peut-être les moyens financiers que vous auriez pu mettre en place pour éventuellement les vacances. Bon, ça peut être votre souhait ou ça peut être le souhait du roi de denier de préserver les moyens qu'il va utiliser pour gérer effectivement cette période-là, bon, pour les vacances. Avec la papesse et le magicien, on vous dit de toutes les façons, il faudra faire des travaux spirituels dans l'objectif que tout se passe pour le mieux dans, du coup, cette histoire, entre guillemets, liée à l'argent, liée à la stabilité financière et liée peut-être au travail. Donc la papesse, on la voit pour ne pas louper d'opportunités, voilà, qui sont liées à cette relation, mais ne pas non plus louper les opportunités financières de pouvoir réaliser ses projets.
Bon, donc si vous avez effectivement un projet pour que toute la famille se retrouve en vacances, eh bien, on vous donne la possibilité, grâce à la papesse, donc grâce à une protection spirituelle, de saisir ces opportunités-là. Mais il y a un mais, mes chéris. Pour que ça puisse effectivement se faire et pour que l'autre soit attentif ou attentive à ce que vous aurez envie de lui dire, il faudra faire preuve d'une très très grande humilité pour moi ici. Donc ça demande un gros effort peut-être de votre part parce que ça vous demande peut-être de vous agenouiller entre guillemets hein, avec la posture du personnage sur le 8 de coupe. On a 4 coupes sous le sol, on a 4 coupes à disposition de ce personnage et on se dit mais est-ce que cette personne est conscient ou consciente que si entre guillemets il fait pas preuve ou elle ne fait pas preuve d'humilité aussi, il ou elle s'en va, puisque le 8 de coupe peut avoir cette énergie de fuite là. Si ou il ou elle s'en va, il y a la perte de... Il y a quelque chose que cette personne n'a pas découvert. Sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui aurait pu être partagé. Et cette personne pourrait louper l'opportunité de trouver effectivement une forme de réunion ou une forme d'engagement ou une forme de réengagement. Donc c'est en ce sens-là que ça va demander effectivement pas mal d'efforts de votre part, peut-être, ou de la part de cette personne, parce qu'il y a le jugement qui est là, et donc une grosse période de transition, une grosse remise en question. Et avec le roi d'épée, effectivement, il faudra trancher pour s'engager avec les amoureux. Et sur la pile, on a l'étoile. J'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, j'espère que mes consultants et mes consultantes vont saisir leur chance, que vous ne laisserez pas passer votre chance par orgueil. D'accord? J'espère, je vous le souhaite grandement, que vous ne laisserez pas passer votre chance par orgueil. Parce que quand quelqu'un est fait pour vous, avec l'étoile, on a les étoiles qui sont compatibles. Donc ça veut dire que au niveau de vos âmes, tout se passe pour le mieux. J'espère que vous ne laisserez pas passer l'opportunité. Maintenant, euh, il faut qu'on ait le conseil, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va avoir le conseil, mes chéris. On va se faire une petite pause musicale et on va voir quel est le conseil pour vous. Et oui, avec votre prise de conscience, avec cette vue perçante que vos ancêtres vous accordent désormais pour que vous puissiez voir quel est le cap à tenir. Alors, du coup, j'ai oublié de vous raconter un petit peu ce qui se passait au niveau des piles, mais par exemple, sur la pile des cartes pour le tarot, on me parlait de cet éveil, awakening, avec la carte 20. Donc, il y a effectivement cette période de jugement, cette période de conscience, conscience de ce que l'on avait gardé dans son cœur, la petite parcelle qui vous reste encore, voilà. Dans votre cœur, il vous reste encore un petit peu de sentiment pour cette personne. Et donc la possibilité avec la lanterne que l'on a sur cette carte-là de se dire qu'on peut effectivement recomposer peut-être ce jardin tous les deux parce qu'on a gardé encore une petite parcelle, voilà, de ce que l'on avait vécu de beau pour... pour en faire quelque chose de magnifique, hein, voilà, avec l'impératrice après. Donc, pour pouvoir effectivement être l'impératrice de cette personne ou pour pouvoir réaccueillir cette personne comme étant votre impératrice ou pour, du coup, lui faire les compliments qui sont liés effectivement à sa posture, à sa richesse, à sa beauté, à son intelligence, au fait qu'avec le 6 de denier, on accepte désormais une forme de partage, voilà, parce qu'on comprend un peu mieux la notion du partage. On a émis des vœux par rapport à ça, donc on comprend la notion du partage et surtout on comprend avec la carte de The Wheel of Fortune dans ce jeu la nécessité qu'avec le temps chaque chose se fasse dans l'ordre, voilà, qu'on arrive effectivement avec le temps
à comprendre la chance que l'on a et comprendre quelles sont les priorités que l'on devrait effectivement avoir parce qu'à chaque cadran, on a une route de la fortune dans ce jeu The Bullcraft Tarot qui est très très belle. À chacun des cadrans, on a des plantes. C'est comme, vous savez, les plantes que l'on a pour la cuisine. Voilà, les épices. Et puis à chaque cadran, en fait, dans cette roue, on a effectivement une épice. Et puis on a ensuite à l'intérieur une rosace pour indiquer le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc il y a des choses qui sont prioritaires. Et s'il y avait quelque chose de prioritaire, c'était surtout de ce que l'on a comme conseil d'acter effectivement une forme d'accident. Voilà, le conseil, c'est il faut acter qu'il y a eu effectivement un comportement qui était simplement accidentel. Voilà. Donc, si on devait switcher par rapport, je vous répète à nouveau, par rapport au conseil, si on doit switcher, sortir du tarot, sortir des deux tarots qu'on vient d'avoir et arriver à l'oracle, le conseil, ce serait ça, mes chéris. Vous avez émis des vœux. Il y a eu un comportement qui a été accidentel, qui a peut-être fait perdre la relation à un moment donné, puisque j'ai la carte de l'accident. C'est comme si on vous disait accepte de faire un constat. Voilà. Accepte de faire le constat de l'accident. Voilà. Soit parce que tu as eu un comportement qui a été, entre guillemets, pas forcément le bon et où tu as conduit la voiture de ta vie ou du couple, de la relation qui allait droit dans le droit dans l'arbre, droit dans le mur. Donc il faut acter cela puisque j'ai l'accident et ensuite la carte du contrat avec la petite plume à nouveau. Donc on va devoir écrire, notifier, faire les choses de manière très carrée parce que malheureusement, bon voilà, il y a eu quelque chose qu'on a fait et qui n'était pas positif pour le lien, pour la famille surtout, pour la famille. Donc on pense un petit peu avec beaucoup de, comment je vous dirais ça, on vous demande d'être créatif, voilà, dans la manière dont vous allez exprimer cela. Alors, je ne sais pas, est-ce que certaines d'entre vous vont peindre, vont écrire un poème, vont écrire une chanson ou quoi, mais en tout cas, il va falloir que vous soyez créatif parce il est question de la vie de famille. Il est vraiment question de la vie de famille. Et il peut être question également des plus jeunes au niveau de la famille, donc peut-être pour pouvoir leur expliquer ce qui s'est passé, entre guillemets les torts de chacun et qu'on puisse se mettre à table, hein, parce qu'il faut vraiment se mettre à table. Donc on va acter cet accident-là de manière légale, de manière juridique. On va avoir un sacré coup de chance d'ailleurs par rapport à ça. On a ensuite la période de la récolte. Voilà. Donc on est prêt effectivement à récolter du positif, on est prêt à se mettre à table, on est prêt à se voir, à peut-être être invités les uns chez les autres ou à faire une très grande tablée, une très grande tablée pour ce rendez-vous où on va parler peut-être effectivement d'argent, mais où on va aussi parler de la famille, de la situation familiale. Alors on va parler des différentes tensions, voilà, qui a pu y avoir parce que sur le plan légal, sur le plan juridique, il y a eu des choses qui n'ont pas été forcément normales. On va parler des différents impasses dans lesquelles on s'est retrouvé. On va parler également des questions que l'on s'est posées, des doutes, du fait qu'on ait eu un mental hyper chargé et où on ne comprenait absolument rien de ce qui se passait. Et ce que j'ai apprécié dans cette suite logique au niveau des cartes, c'est que après cette période de doute et cette réflexion, quand on aura effectivement parlé de ça, hein, voilà, eh bien, on va accepter de consulter. On va accepter de consulter puisqu'on a la corne d'abondance. Donc, on a cette question de richesse, cette question d'abondance financière, cette question aussi de protection spirituelle, très importante. Voilà. En termes de symbole pour l'Africain traditionnaliste, la corne est quelque chose de très important. Donc, on est dans une réflexion familiale pour pouvoir checker. Clairement, pour pouvoir checker parce qu'il est censé y avoir un très gros changement. On a les cartons. Donc,
Si on accepte effectivement de tous se voir, de tous se parler avec les enfants, de pouvoir effectivement être tous sur la même table pour pouvoir manger ensemble, pour pouvoir échanger ensemble, eh bien à ce moment-là, on va comprendre l'importance de checker pour pouvoir bouger, pour accueillir les changements, pour accueillir effectivement quelqu'un qui finalement revient à la maison ou quoi, vient déposer ses cartons ou finalement ne pas justement faire ses cartons pour pouvoir partir. C'est la question qu'il faut poser effectivement au monde spirituel. Pourquoi? Parce que effectivement le temps passe et que on a l'impasse. Sur l'impasse, on a le personnage qui est à la rue. Donc, on a une forme d'indigence qui est là et il faut qu'on se pose les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on fait. Voilà, pour ne pas qu'il y ait qui que ce soit qui soit effectivement à la rue ou qu'il n'y ait pas qui que ce soit qui puisse effectivement être dans une forme de... oui, c'est presque indécent cette situation parce qu'on a cette personne qui manque alors qu'il y a l'abondance. D'accord? Voilà. Donc, il faut parler au monde spirituel, il faut demander, il faut checker pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et une fois que le monde spirituel vous aura effectivement accordé la grande transformation et qu'on aura passé la période de la perte, voilà, à ce moment-là, effectivement, avec les deux dernières cartes qui sont la carte du commerce et la carte de la nouvelle voie, on va trouver une solution qui permettra que tout le monde soit gagnant. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. C'est que tout le monde sera gagnant. Voilà. Et à ce moment-là, si tout le monde est gagnant, on peut enfin être libre d'avancer et d'être sur une nouvelle voie, sur une nouvelle route. Et tout ça, c'est lié effectivement à la corne d'abondance, donc à la corne de nos divinités, à tout ce qui est relié à la spiritualité, à nos ancêtres, à nos entités très certainement, pour ce nouveau chemin en famille. Alors on vous montre sur la pile avec l'oracle des Sékas pour ce conseil. L'ours, le personnage qui sort de l'ombre pour aller à la lumière, l'échelle, la rupture, la trahison, la naissance et ensuite la rose. Et l'été par la suite, donc pourquoi pas. On vous dit donc du coup, mes chéris, que on va vous faire la courte échelle là. Le monde spirituel est en train de vous faire vraiment la courte échelle. Les entités, le monde spirituel, le monde invisible avec l'ours vient protéger, vient faire sortir du coup de la période sombre. Et d'ailleurs, les défunts vont effectivement aider à cela. Les défunts, les personnes qui sont récemment parties, on n'est pas forcément très très loin, juste les ancêtres, enfin, juste les défunts d'abord, et ensuite il y aura très certainement les ancêtres après, mais juste les personnes qui sont parties viennent effectivement faire la courte échelle pour une élévation spirituelle et une élévation au niveau social. Donc on sent qu'on arrive à tomber d'accord avec l'autre pour quel que soit le membre de la famille qui était effectivement à la rue ou qui avait effectivement un souci, avec lequel on n'était plus du tout en contact, avec lequel on devait effectivement gérer peut-être pas mal de tensions et pas mal d'impasses parce qu'on a essayé tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'aider et puis qu'on n'a pas réussi. D'autant plus qu'il y avait la séparation et la rupture et puis la rancœur parce qu'il y a eu une trahison. Donc voilà, il va falloir dépasser ça. C'est pour ça qu'on vous fait la courte échelle. Pour que certaines, effectivement, vérités puissent éclore, pour qu'il y ait une forme de renaissance, et pour qu'avec la rose, on puisse profiter des moments de bonheur, avec l'été, qu'on puisse effectivement être dans une, oh là là, dans une célébration, une célébrité, une célébration de l'été, quelque chose de formidable, de joyeux, d'heureux, de chaleureux, pour qu'on soit effectivement dans ces énergies-là. Et on vous dit, mes chéris, au dos, avec le sablier, qu'il est question d'une forme de génération, il est question du temps. Donc il faut penser au fait que le temps passe. Il faut penser à éviter d'être un pion. Après, on a ce pion qui se prend pour la reine. On aimerait bien qu'il n'y ait plus qui que ce soit qui soit manipulé. Avec le temps, on aimerait avoir clairvoyance sur la raison pour laquelle tout était gelé. Et on voudrait effectivement aller au-delà de tous les mensonges pour
Voilà, pour pouvoir évoluer pour le mieux. Et comme j'ai le miroir, mes chéris, mes consultants, mes consultantes, peut-être effectivement que ça va faire face, vous allez devoir faire face à votre propre miroir, mes chéris, concernant les mensonges que vous avez pu effectivement proférer à un moment donné et qui ont effectivement créé les dites tensions effectivement dans la famille. Hein. D'accord? Donc ça, c'est la meilleure de toutes les solutions de ce que j'ai pu constater, de ce qu'on peut constater, parce que ça se termine plutôt bien. Donc il ne faudra pas que vous ayez peur dans les jours à venir eh bien, de communiquer, d'échanger par rapport à ce que vous savez. Si par exemple, effectivement, il y a un verdict qui est tombé, il y a une affaire juridique qui est OK, que vous puissiez faire savoir à qui de droit effectivement ce qui se passe, histoire que tout se passe pour le mieux pour vous. Et puis lorsque effectivement il y en a un que l'on réaccueille au niveau de la famille, qui déménage ou qui réemménage ou qui finalement ne prend pas ses petits pactages pour pouvoir partir, n'hésitez pas à consulter, histoire que vous sachiez quoi faire pour effectivement être sur cette nouvelle voie qui est prometteuse forcément de bonheur. N'est-ce pas mes chéris? Et bien voilà, c'était le message pour cette semaine. On espère que ça vous aura fait du bien mes chéris. Et on espère que ça pourra effectivement porter une petite, une petite pierre à l'édifice des constructions de projets familiaux qui sont en cours ou des réconciliations qui sont à mettre en place. J'espère que vous saisirez effectivement votre chance et j'espère que vous bénéficierez de cette harmonie familiale retrouvée. Je reste bien sûr à votre disposition pour vos guidances personnalisées, mes chéris. Comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com et on voit ensemble. Je vous remercie de votre écoute. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.